la question, premièrement, est-ce que le combat sur le réveil de conscience a porté ses fruits? Bien sûr. L'Afrique compte 26 pays francophones, pratiquement 300 millions d'habitants. Et donc, mon message a déjà gagné une notoriété, à la fois en Afrique, mais également dans le monde. Vous avez vu une conférence après une autre? Oui, quand j'arrive à Paris, je suis étonné de voir que c'est comme si j'étais à Libreville. Tout le monde, chocolat, chocolat, les blancs, tout le monde, chocolat, je suis déjà surpris. Il y a RFI qui me contacte, Télé Sud, France 24, donc ça prouve que le message a traversé les frontières. Oui. Voilà. Ensuite, au Cameroun, c'était pire. J'ai dû être escorté. Ah oui? Ah oui, au Cameroun, c'était pire. Voilà. Tout le monde voulait me voir. Et donc, ça montre déjà qu'on a gagné en notoriété. Oui. Et deuxièmement, il y a un changement de mentalité parce que, comme on le dit, c'est le réveil de conscience. La conscience, au sens psychologique, c'est la connaissance immédiate qu'un individu qui pense à ses activités mentales, des actions qu'il pose, de son environnement et de lui-même. Et donc, lorsque nous interpellons les gens à revenir à la vérité, ils prennent conscience et puis les habitudes spirituelles changent. Vous pouvez le constater aujourd'hui, il y a de moins en moins de faux pasteurs sur la toile, contrairement à avant. Et puis, il y a de moins en moins de faux nganga également sur la toile, contrairement à avant. Et donc, je pense que le bilan est déjà positif. Et ensuite, sur le plan culturel, j'ai fait une visite et animé une conférence au musée du Quai Branly à Paris. Et j'ai valorisé la culture gabonaise parce que je ne suis pas... Mon combat ne s'assoit pas trop sur ce qui est rite initiatique. Moi, je suis plutôt un peu plus haut dans la civilisation parce que j'estime que si nous avons une civilisation, il y a des systèmes politiques, des systèmes économiques, des systèmes des valeurs, des cultures auxquelles nous pouvons nous inspirer pour guider notre développement. Et donc, il faut faire connaître ce que le Gabon a comme richesse culturelle. Et donc, sur ce plan aujourd'hui, je peux vous dire que quand on aborde déjà le débat interreligieux et on aborde les questions de culture dans le monde, je vais peut-être manquer de pudeur en disant qu'aujourd'hui, je suis cité à côté de Cheikh Anta Diop au Moutoundé. Oui, on dit même que vous êtes une réincarnation de Moutoundé Kalala. Oui, beaucoup en parlent. Et il y a une vidéo qui m'a amusé, j'ai vu au Bénin, on faisait une libation à mon nom. Ah oui? Ah oui, il y a une vidéo comme ça. Ce sont des personnes que je ne connais pas. Et justement parce que quand on cite les grands défenseurs de l'identité africaine, tels que le président du Burkina Faso, qui nous avait déjà même invités, mais pour des raisons de sécurité, ils ont dû renvoyer l'invitation. Le président Ibrahim voilà, aujourd'hui il est très supporté par les Africains parce que l'Africain se retrouve dans l'identité. Et je pense que c'est peut-être ce côté-là aussi qui fait ma popularité parce que j'estime que nous avons une identité. Chaque peuple a sa civilisation. Si ça ne tenait que moi, vous avez par exemple, comme je l'ai dit à Paris, vous avez la République islamique d'Iran, vous avez la République populaire de Chine. Ça renvoie à leur culture. Pourquoi pas un jour espérer la République animiste du Gabon, par exemple. Allez-y les amis, je vous en prie. Steve, Chocolat des filles parle d'identité, mais vous appelez Chocolat des filles. Pourquoi mettez-vous en avant ce nom au lieu du nom que vos parents vous ont donné? D'accord. Donc, vos parents vous ont donné. D'accord. Déjà, l'état civil, je suis Nzienge Untuntumunzure. Voilà. Voilà, très bien. D'Ulrich Brel, bienvenue. Tout ça, c'est trop. J'ai demandé même au tribunal si je pouvais enlever ces prénoms. Ils m'ont dit, il faut écrire au président de la République. Bon, pour revenir, il faut comprendre que dans notre culture, nous avons normalement, les gens ne le savent pas, si vous remarquez bien, la plupart de nos grands-parents portaient soit des noms des animaux, des noms des forêts, des noms des ceci, parce que c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, parce que en réalité, quand nos parents naissaient, il y avait deux possibilités. Soit on donnait le nom de quelqu'un qui l'avait déjà précédé, soit l'enfant choisissait son propre nom. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des ethnies ici, par exemple chez les Éveillas, ils ont des coutumes où l'enfant, à partir d'un certain âge, il peut choisir son propre nom en fonction des capacités qu'il développe par rapport à l'environnement. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir certains vont s'appeler Mba, l'éléphant, d'autres vont s'appeler Nzero, la panthère, etc. Et puis, ce sont des noms qu'on voit, on va donner au fur et à mesure. Donc, ça portait un peu un caractère ésotérique, des noms ésotériques. Donc, excepté le nom que j'ai à l'état civil, qui sont des noms déjà des personnes qui m'ont précédé, mais il y a un nom ésotérique, voilà, qu'on appelle Moudika Oret. En fait, les gens, quand ils voient le chocolat,
Eux, ils se disent c'est le chocolat de... Voilà. Oui, Et puis, quand on raffiné ajoute et tout fille, ça fait un peu perversion. Mais non, le moudika, c'est l'un des mets les plus connus, d'ailleurs, qui fait même l'une des bases de la gastronomie gabonaise. Et on appelle ça normalement moudika. On appelle ça odika, c'est un peu français. On dit moudik. Et ce chocolatier sauvage-là nourrit à la fois les hommes et les animaux. Parce qu'en saison de sa récolte, ce sont des femmes qui vont récolter. Les hommes ne vont pas récolter ça. Et c'est très tôt le matin, vers 3h, 4h qu'on part récolter. On casse les noix, on les sèche, on les pile et ça constitue un mets. Et donc, pour faciliter l'accès à tout le peuple, par exemple, lorsque j'aborde des questions, on parle par exemple, vous allez voir, sur la toile, je parle du mouiri, il y a des Tchadiens qui vont se dire, mais c'est quoi, voilà. Et donc je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre ça en français, chocolat des filles, et puis tout le monde va s'accorder. En tout cas, donc ça n'a rien à voir avec celui qui fait craquer toutes les filles au sens de coureur de jupons, et voilà. Ça n'a rien à voir. Mais non, le côté ésotérique, tout simplement, c'est que... profond, oui. Et puis c'est profond, si vous remarquez aujourd'hui, beaucoup de femmes même, mais parce que c'est ésotérique. Voilà, ça c'est aussi comme Bongwanba, il y a pas de... Oui. On revient. C'est toi, mon petit frère, je le signale. Quelqu'un a une préoccupation, une question, nous sommes à Je ne sais pas 6 si minutes. ça va aboutir une question. Moi, primo, j'ai envie de dire félicitations, parce que c'est la première fois que je vois et moi, je regarde beaucoup. J'ai même des mimiques Jung. Et des fois, je m'amuse même à parler avec mes enfants comme ça. J'aime bien ce mécanisme-là pour réveiller. Moi, j'ai envie de savoir, lorsque vous faites vos lives, déjà, on le sait, vous l'avez dit à qui veut l'entendre, c'est pas pour les enfants, ça c'est une évidence. Moi, c'est la facilité avec laquelle vous avez et à rentrer dans un lexique assez direct et assez peut-être hardi pour certaines personnes. En tout cas, il est que cru, ce soit dans vos lives, que ce soit sur des plateaux de télévision aussi. Sachant très bien qu'on réincarne la culture et dans la culture il y a une procédure, c'est-à-dire l'oncle, c'est l'oncle, la question, le grand frère reste. En plus, moi j'ai envie de dire, est-ce que le ton de défaut à ce que vous prenez? Bon, déjà, c'est une très belle question, mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans notre culture, il y a le côté injure. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents, pour me faire comprendre des choses, ils m'insultaient tout le temps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a écouté la chanson « À la botte ». C'est la botte. Vous avez écouté cette chanson? Oui, Omengo. Est-ce que vous avez écouté le début en langue? Vous n'avez pas écouté ça? On n'a pas la traduction. Justement, c'est c'est pas quelque chose de bien. Voilà, vous voyez, ça fait partie de la culture. Il y a des chansons, quand vous écoutez, et ça je vous dis, pour ceux qui ont écouté, c'est pas quelque chose de bien, mais ça fait partie de la culture. Ça paraît grossier, mais le message... c'est grossier, mais c'est une arme qu'on utilise pour casser certaines portes dans la culture bantou. Et ça, je préfère vous le dire. Et donc, si vous allez écouter, il y a beaucoup de chansons comme ça, les Magjors, ceux qui m'ont précédé, il y a des chansons où vous allez, les Pounous sont sauvages, mais ils ne sont pas sauvages, ça fait partie de la culture pour nous. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, il y a des cultures comme ça, par exemple, chez les Pounous, on utilise beaucoup ce langage pour faire passer des messages. Voilà, donc c'est ce que j'utilise comme arme pour faire passer certains messages. Avec Papayon, ça va, c'est bon? 4 minutes, les amis. Avec Papayon. Il l'a dit, il ne sera jamais mature. Alors, déjà, félicitations pour le travail abattu Chocolat des filles. Dès l'entame de vos propos, vous avez parlé du fait qu'il y a une reconnaissance déjà au-delà de nos frontières. Mais j'ai envie de m'appesantir sur le Gabon. Quelles sont les attaches que vous avez au Gabon depuis que vous avez commencé votre combat? Est-ce qu'il y a des associations qui vous contactent? Est-ce que, par exemple, le ministère de la Culture ou les religieux ont essayé de rentrer en contact avec vous pour faire passer aussi le message? Quand il rit déjà comme ça, c'est pas bon. Des Jung. On sait que nul n'est prophète chez soi, mais bon. C'est très bien que... Bon, c'est une très bonne question. Bon, c'est qu'il faut savoir que je n'ai pas des soutiens formels, s'il faut le dire. Steve, vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui vous avait contacté? Bien sûr. Voilà, ce sont des À un gens moment, comme je ça. suis devenu presque son standard. Voilà, j'ai des gens soutiens, passés par des moi gens pour essayer de l'avoir, qui vraiment aiment la culture, qui aiment la civilisation africaine. Par exemple, un papa togolais dont Steve m'a mis en contact, qui m'aime beaucoup, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, je n'ai rien à te donner, voici ma contribution. Et donc, ce sont des choses comme ça, des gens qui me soutiennent, etc. Voilà, vraiment, et ce sont des gens qui disent que je me retrouve dans le message, et je souhaite que mes enfants grandissent dans ce message-là, parce qu'on a été complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est ce genre de soutien. Mais pas au Gabon. Ici au Gabon, mais généralement des étrangers. Voilà, ici au Gabon, mais généralement des étrangers, des Béninois, des Togolais,
voilà, des Sénégalais et Tessara. Pas assez de Gabonais. Par contre, des Gabonais, c'est plus à l'extérieur. Quand je suis allé en France, on a Dadan Gobo, qui est un entrepreneur, déjà qui m'a encore invité, puisque je dois mener une série d'enseignements en France, en Italie, comme son épouse est italienne, également en Espagne, sur la prière et la cosmogonie africaine. Voilà. Et donc, ce sont des Gabonais comme ça, qui est un Zébi qui a investi là-bas et puis qui me dit, Dibal, il faut monter, il faut faire passer le message pour faire connaître notre pays. Voici un peu ce qu'on reçoit. Maintenant, si c'était votre dernier droit de parole, quel est le message que vous vouliez qu'on retienne aujourd'hui? L'épouse est italienne, également en Espagne, sur la prière et la cosmogonie africaine. Voilà. Et donc, ce sont des Gabonais comme ça, qui est un Zébi qui a investi là-bas et puis qui me dit, Dibal, il faut monter, il faut faire passer le message pour faire connaître notre pays. Voici un peu ce qu'on reçoit. Maintenant, si c'était votre dernier droit de parole, quel est le message que vous vouliez qu'on retienne aujourd'hui? La culture. Il faut revenir à la culture parce que sans la culture, on n'a pas d'identité. Sans la culture, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Vous savez, ce n'est que dans la culture, comme Omar Bongo le cite ici. Je cite Omar Bongo, pourquoi? Parce que il a gouverné le Gabon de 67 jusqu'en 2008. C'est quelqu'un qui nommait des présidents en France. Il nommait des ministres en France, s'il faut le dire. Permettez-moi, je ne maîtrise pas trop le domaine politique. Mais si un président comme ça peut dire, la culture, c'est ce que nous sommes, je crois que ce sont des propos qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Et donc, s'il y a quelque chose que je dois dire, si c'était mes dernières paroles, ben, je dirais revenons à la culture parce que c'est ce qui va nous permettre de nous développer. Comment, ce sera certainement ça les derniers mots, comment vous vivez le fait que vos comptes TikTok, qui sont vos principales plateformes d'expression, ont sauté? Comment vous vivez tout ça? Bon, on a vu un peu comme abattu, attristé sur une vidéo. Non, là encore vous voyez, c'est une mauvaise interprétation des internautes. Par contre, j'ai rendu hommage à un artiste que je n'ai pas connu, qui est décédé, je crois Quentin, quelque chose comme ça. Quentin Minko. Ah voilà, Quentin Minko. J'ai fait passer sa chanson lors d'un live et j'ai écouté. Bon, eux, ils ont fait la capture. On a dit à Chocolat pleure parce que c'est compte. Non, je ne peux pas pleurer. J'avais 3 comptes, un compte de 900 000, un compte de 60 000 et un compte de 25 000. Tous les comptes ont sauté. Je pense qu'il y a 2 plaintes qui ont été déposées par des églises à TikTok France. Bon, TikTok m'a envoyé le message, j'ai dit bon, allez vous faire foutre. Et puis ils ont fait sauter les comptes. Excusez-moi. Ils ont fait sauter les comptes. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas TikTok qui me fait. C'est moi qui fais TikTok. C'est moi qui détiens la notoriété, c'est moi qui détiens la connaissance. C'est ça la richesse de l'homme en réalité. Donc, ce qui veut dire que quand je crée un compte aujourd'hui, dans 2 semaines, il y aura 200 000 abonnés. Parce que c'est moi qui détiens la connaissance. Mais le cri à chaque fois, là, c'est quoi? C'est aussi un truc culturel? Oui, le cri, il est culturel. Si vous assistez aux cérémonies de Mouiri, de Bouti, vous allez voir les gens crier. D'ailleurs, même chez les femmes, quand on est maillon, c'est un cri. Quand il y a un décès, les doigts qui sont toujours comme ça. Là aussi, c'est culturel. Mais qu'est-ce qui se passe en Gabonais? Et nous refermons Chocolat, je vous l'ai dit, hein, vous connaissez d'ailleurs le rythme de l'émission qui est très soutenu, qui va très vite, mais comme dirait quelqu'un, c'est quand c'est court que c'est bon aussi. Pas tel que vous l'entendez. Chocolat des filles, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Grand Manja. On aura le plaisir de vous retrouver en format débat. N'hésitez pas de nous saisir, puisque nous sommes de nouveau opérationnels. N'hésitez pas de nous interpeller quand le besoin se fait sentir. Ça à vous de me faire signe. Vous préparez des pasteurs, même 10. Allez, merci beaucoup la famille. Nous rendons l'antenne pour la suite des programmes donc sur Gabon.